On a essayé cette idée de business qui avait pourtant l'air très prometteuse. Peut-être que c'est moi qui ai échoué dans le déploiement de cette activité. En tout cas, on le verra ensemble. Je vais parler avec vous d'une idée de business qui fonctionnait plutôt très bien, mais on a voulu changer des petits détails et c'est ça qui a, je veux dire, complètement tout gâché. Bonjour les beaux, si vous me voyez pour la première fois, je me présente. Je suis Elodie Onana, je suis web entrepreneur et depuis 2019, je vous accompagne à vous lancer dans le business en ligne avec la Turquie, avec la Chine. Je vous accompagne, je vous encourage à commencer une idée de business parce que je suis convaincue que nous avons tous un potentiel que nous pouvons monétiser. Alors, parlons de cette idée de business que on avait eu et qu'on avait voulu appliquer avec Roll Shop. De toute façon, vous l'avez déjà vu, hein, mais on a voulu la développer un peu plus et à ce moment-là, ça a coincé. Je partage cette expérience avec vous, hein, si c'est une idée que vous avez également, si vous voulez également la mettre sur pied, les erreurs que j'ai faites, peut-être vous pourrez les éviter et encore mieux développer l'idée et pourquoi pas réussir. Alors, l'idée en question, c'était le business des chaussures grande pointure. Je vous arrête, hein, le business des chaussures grande pointure, c'est un très bon business. D'ailleurs, je suis parmi les personnes qui ont vulgarisé le business des chaussures grande pointure dont les fournisseurs venaient de la Turquie. Et on a commencé avec ça en 2020, je pense, 2020-2021. Et je vous assure que à partir du moment où on a proposé ces chaussures grande pointure, ça a été un gros boom. Les commandes n'arrêtaient pas. À la boutique, c'était même parmi nos best-sellers. C'était parmi les articles que les personnes redemandaient, achetaient encore et encore. C'était parmi les articles que nos dropshippers revendaient également. Et je vous assure que ça fonctionnait plutôt bien. Étant donné qu'on avait déjà notre nom Rolt Shop Made in Turkey, j'ai pensé bon de créer une marque, notre propre marque de chaussures grande pointure pour qu'on puisse intégrer encore plus dans l'esprit de nos clientes parce qu'on en avait tellement et pour qu'on puisse se développer encore plus vite. Donc l'idée était simple, l'idée était de contacter un fournisseur turc et de lui demander de fabriquer des chaussures mais à notre marque. En Turquie, c'est possible. D'ailleurs, j'ai des formations où je vous montre comment créer votre propre marque, que ce soit de sacs, de chaussures, de vêtements, de tout ce que vous voulez, hein, de la Turquie. Et donc, on a contacté le fournisseur et puis on lui a dit, OK, l'affaire fonctionne très bien, mais on aimerait avoir notre propre marque. Est-ce que c'est possible? Bien entendu, c'est le business. Il nous a dit que c'était possible et on était vraiment très contente. Et on a passé des commandes. Seulement, lorsque vous voulez commander des chaussures personnalisées, du moins avec votre marque et tout, en Turquie en tout cas, il y a des conditions qu'il faut respecter. Donc, pour un modèle de chaussures, il fallait prendre 7 paires du même modèle mais des pointures différentes et il fallait prendre minimum 8 séries. Donc les 8 séries, ça devait être 8 paires différentes, du moins 8 modèles différents. Donc on se retrouvait avec 53 paires de chaussures de seulement 8 modèles. Ça c'est le premier problème. Du moins à mon niveau, hein, c'était le premier problème. Donc, on était vraiment très enthousiastes, très excités et on essayait d'évaluer les modèles qui sortaient le plus, ce qu'on demandait le plus, ce que les clients réclamaient le plus, ce que les gens voulaient le plus et par rapport à ça, on a passé la commande parce qu'il fallait respecter les conditions du fournisseur. Donc, on passe la commande comme ça et ça a mis pratiquement 3 semaines à 1 mois pour être prêt. Seulement, il fallait trouver des cartons parce que tu ne peux pas vendre une paire de 25 000 francs CFA dans un plastique ou n'importe comment. Premier problème, trouver les cartons. Je vous assure que ce n'était pas facile de trouver des cartons parce qu'on vendait principalement au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Ce n'était pas facile de trouver des fournisseurs de cartons blancs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut acheter de la Chine. Et quand on regardait de la Chine, je vous assure que acheter 53 cartons coûte plus cher que d'acheter 500 cartons. Et on était donc dans le dilemme entre est-ce qu'on achète 53 cartons, est-ce qu'on achète 500 cartons? Si on achète 500 cartons, c'est quand même beaucoup.
On va les stocker où? Parce que la boutique est relativement petite. Bref, il y avait tous ces questionnements-là qui sont survenus. Et Florent, la personne avec laquelle on travaillait en Turquie, a demandé au fournisseur si c'était possible qu'ils nous vendent des paires avec les cartons. Bon, il a accepté, mais c'était encore un autre problème parce qu'il ne vendait pas les cartons tout plats. Parce que si vous achetez les cartons, vous n'allez pas transporter les cartons dans leur forme finale. Vous allez les vendre, vous allez les transporter plat partant. Et ensuite, lorsqu'ils arrivent, vous les dépliez et puis vous mettez la chaussure à l'intérieur. Mais le fournisseur nous a vendu des cartons avec les cartons blancs qu'il n'utilisait plus. Donc, c'était déjà la forme finale. Et c'est dans ça qu'on a emballé et tout. Et là, la livraison a pris beaucoup de temps. C'est arrivé après peut-être 3 semaines à 1 mois également. Donc, on est déjà pratiquement 2 mois. Lorsque les personnes arrivées au Cameroun, on était contentes, on était excités, on a commencé à faire la promo, on a fait le marketing influence, on a envoyé à des personnes qui sont très connues, qui ont également communiqué dessus. Au début, il y avait l'excitation et tout, et puis les cartons sont arrivés endommagés parce que c'était emballé dans d'autres cartons et ça s'était affaissé et tout. Donc, les premières semaines étaient excitantes parce que les gens voyaient qu'on avait notre marque, c'était un message fort qu'on est en train de grandir, c'était un message fort que ce qu'on fait plaît aux personnes et tout. Mais l'excitation, je veux dire que c'est monté comme ça pendant 2 semaines. Ensuite, c'est resté là pendant un autre 3 semaines et après, c'est descendu. Je vais vous expliquer pourquoi ça fait ce mouvement-là. La raison pour laquelle ça fait ce mouvement, c'est parce que on venait avec quelque chose de nouveau. C'était notre marque, les personnes étaient contentes pour nous, les personnes nous félicitaient et tout ça. Et puis, beaucoup de personnes qui sont connues sur la toile portaient de nos chaussures et ont fait la publicité, ce qui a aussi contribué à encore faire connaître Rose Shoes, parce que c'est comme ça que ça s'appelait, que ça s'appelle, parce que c'est toujours un projet que j'ai en cœur. Ensuite, c'est arrivé comme ça. Pourquoi c'est arrivé comme ça? Vous vous rappelez au départ, je vous ai parlé des conditions du fournisseur. Il faut prendre 8 séries, donc ce sont 8 modèles uniquement. Et je vous assure que 8 modèles en boutique, ce n'est pas beaucoup. Même si vous avez 8 modèles que vous présentez et que derrière, il y a 50 paires qui attendent, les clients, eux, ils ne voient que 8 modèles. Donc, on est arrivé là parce que 8 modèles, on les voit rapidement et puis les personnes veulent autre chose. Les personnes veulent voir d'autres modèles. Et puis nous, on s'attendait à vendre rapidement toutes ces 53 paires-là pour commander d'autres paires. C'est qui ne suivait pas. Et on était obligé encore d'acheter les chaussures du fournisseur, mais qui étaient à sa marque à lui parce qu'il fallait qu'on continue de vendre. Et ensuite, on est descendu là parce que, ouais, le même problème, hein, c'était juste 8 modèles. Les personnes voulaient voir autre chose, d'autres modèles différents. Et voilà. Donc, on a finalement pu écouler les autres paires, les 53 paires, mais pas aussi rapidement qu'on l'aurait souhaité. Et il y a une dame qui m'a contactée et puis elle m'a dit, Elodie, je vois que vous vendez des chaussures grande pointure à votre marque et tout. Je vous propose une collaboration. Nous, on les fait faire et puis vous les revendez. Ces prix étaient OK. Elle m'a montré des chaussures de d'autres personnes qui avaient déjà fait faire chez elle. C'était également OK. On a passé la commande, les conditions par contre étaient beaucoup mieux et c'est la raison pour laquelle j'avais commandé chez elle. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un nombre minimum de paires qu'on devait commander. On pouvait commander plusieurs modèles. On pouvait faire un modèle et donc ça fait qu'on pouvait avoir 20 modèles différents. Donc on a passé la commande, on s'est retrouvé avec je pense 15 paires, 10 modèles, 11 modèles différents. Et le problème maintenant s'est posé au niveau de la confection. Je vous assure que on a entendu toutes les excuses du monde. Tantôt c'est que le tissu est fini, tantôt c'est que la semelle que j'avais demandé ce n'est plus ça. Tantôt c'est que on n'a pas bien compris. Tantôt c'est que le modèle que j'avais demandé, il ne peut pas faire parce qu'il n'y a pas le moule. En fait, il y avait 200 excuses. Et quand finalement, quand je dis finalement, c'est parce qu'il y a eu tellement d'appels. Et quand finalement les chaussures ont été prêtes, l'expédition, c'était un autre parcours du commentaire. On a commandé les chaussures en avril et on les a reçues seulement, je pense, en août ou en septembre, quelque chose comme ça. Et
ça a cassé l'excitation, ça a cassé l'envie, ça a cassé beaucoup de choses que j'aurais voulu et ça n'a fonctionné, ça n'a pas du tout fonctionné parce que même quand on a reçu les paires, vous voyez, l'engouement, l'excitation, ce n'était plus la même chose parce qu'il y a quelque chose avec le business. L'argent doit tourner. Et si à un moment donné, vous achetez une marchandise qui met beaucoup, 4 mois, 6 mois pour arriver, lorsque ça arrive, je veux dire, la saison de cet argent est déjà passée. Donc, honnêtement, l'argent de la deuxième commande avec l'autre dame, on ne l'a pas récupéré du tout et ça n'a pas été une belle expérience. Néanmoins, le business des chaussures grande pointure, c'est un très 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 bon business et je compte toujours revoir comment est-ce que on peut faire pour que ça fonctionne. Mais après, j'ai également, du moins on a également commis pas mal d'erreurs qu'on a vues ensemble pendant la vidéo. Et si c'est quelque chose que vous voulez faire, vraiment, premier conseil que je vous recommande, c'est de ne pas directement aller avec votre marque. Bon, nous, on avait déjà fait pratiquement 1 an avec la marque du fournisseur. On a voulu avoir notre propre marque. Donc, le marché, on le connaissait à peu près. Mais première des choses, n'allez pas directement avec votre marque. Deuxième des choses, trouvez un fournisseur qui vous propose des conditions flexibles, du moins un peu plus flexibles que celles de la Turquie. Troisième des choses, avant de commander beaucoup, testez d'abord le fournisseur. Est-ce qu'il peut vraiment faire ce qu'il demande de faire? Quatrième des choses, ayez le budget pour commander des modèles différents tout le temps. Parce que les personnes vont venir, elles vont voir les modèles et puis elles vont partir. Elles vont revenir après 2 semaines. Et si ce sont toujours les mêmes modèles, franchement, ça n'encourage pas du tout. Donc, ayez le capital. Dernière des choses, investissez sur le marketing. Parce que c'est également une chose sur laquelle on avait fauté et que beaucoup de choses et que beaucoup de personnes également, sur laquelle beaucoup de personnes également ne font pas attention. Le marketing. Pensez à une stratégie marketing et mettez l'argent pour ça. Parce que les chaussures grande pointure en Afrique, je vous assure que c'est un business en or. Jusqu'ici, il n'y a pas encore une marque africaine qui s'est véritablement positionnée dans les chaussures grande pointure. Donc, essayez de voir comment ça fonctionne. Pourquoi pas même avoir votre propre usine, vos propres employés qui fabriquent ces chaussures-là, je ne sais pas trop quoi, mais contrôlez vous-même tout le process et je suis sûre que ça va fonctionner. Donc, nous sommes parvenus à la fin de la vidéo. Merci de l'avoir écouté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Elodie Onana ainsi que ma page Facebook Les Histoires qui vous parlent pour ne plus rien rater de mon actualité. Si c'est une vidéo qui vous a plu, alors laissez votre pouce en l'air. Laissez également des commentaires avec des conseils sur comment est-ce que vous auriez géré ce business. Au revoir les boss, ciao.